3 ans ça, que j'ai connu le Seigneur. Et ça a commencé en prison pour moi. J'ai vécu une vie voilà, assez compliquée. Et j'étais dans une cellule de prison. Et j'étais avec une personne que je connaissais déjà, mais qui ne savait pas dévoiler à moi. Et je faisais beaucoup de sport. Et puis cette personne-là, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et ça fait que je me suis lancé lui d'être lui. Et à un moment donné, on faisait du sport. Et un jour, il dit sur moi, il faut que je te dise quelque chose, il dit sur moi. Il dit, mais il ne faut pas que tu aies peur, il dit. Et moi, j'avais peur de rien. Comme il me dit ça, je le prends au second degré, je me dis, qu'est-ce qu'il me dit, lui, là? Je ne calcule pas ce qu'il me dit. Et puis, on retourne en cellule. Puis il prend une bassine d'eau comme ça. Et dedans, il met du sel, du vinaigre, de l'eau. Et puis, il prend cette bassine, il la met sous la table. Et puis il me dit sur moi, je parlais jusqu'à 3 h du matin. Et puis il dit sur moi, il est tard, il dit on se couche là. Je dis ben oui, il dit. Ça fait qu'on. Moi je dormais en haut, je me fous dans mon lit, machin. Et puis d'un coup, il y a un calme comme ça, et puis il me parle. Il me dit Chanel, il me dit ils sont tous sortis de la grotte. Il me dit, et puis il reste que moi. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il me dit? Et là, je comprends que c'est plus mon ami qui me parle. Je comprends que c'est un démon qui me parle. Et là, je vois que c'est le diable qui est en bas de moi. Je comprends direct. Et là, je dis plus rien. Et je garde mon calme et puis je dis, qu'est-ce qui va se passer? Et là, d'un coup, il y avait une chaise à côté de moi. Et là, les démons, ils rentrent. Ils rentrent dans la cellule et puis tout ce qu'il y avait dans la cellule, ça commence à voler dans la cellule. Les chaises, ils commencent à voler au du propre. Ça partait dans tous les sens. Et là, le démon vient en dessous de moi. Là. Il dit sur moi, n'aie pas peur, il dit sur moi. Reste calme. Il dit, laisse-moi gérer ça. Mais n'aie pas peur, reste calme, tais-toi. Il dit, je vais gérer le truc. Il dit sur moi. Vous savez, je me tais. Et sur moi, j'avais une couverture d'angoisse. J'avais une couverture de l'enfer sur moi. Une angoisse que je ne peux pas vous expliquer. C'est un truc abominable. Ça m'enveloppait comme ça. Et ça allait rester 4 heures sur moi, ça. Jusqu'au matin. Et puis, une fois que le jour il commençait à se lever, là tous les démons ils ont sorti de la cellule. Et là moi, j'ai senti que ça a sorti. La couverture elle a sorti de moi. Ce qui m'enveloppait là, cette angoisse là. Et là, j'ai sauté en bas du lit. Et je me suis énervé. J'ai dit sur lui, qu'est-ce que t'as fait? Je dis, t'as fait rentrer des démons dans la cellule? Moi, je suis dans le mal, je fais du mal, je dis. Mais je ne parle pas aux démons, moi. Moi, je crois au Seigneur Jésus, je dis, sur lui. Et lui, il se lève. Et je commence à crier, moi, il me dit, calme-toi, tais-toi, il dit sur moi. Écoute-moi. Il dit, moi, je suis un démon de l'enfer. Il dit, moi, je commande des légions, il dit sur moi. Il dit, tous les démons qui sont rentrés là, c'est moi le patron, il dit, c'est moi qui les dirige. Il dit, regarde, il t'en fait quelque chose. Il dit, t'es bien, non? Il me dit, parce que c'est moi qui leur ai dit. Il me dit, t'as rien du tout, n'aie pas peur. Écoute-moi, il dit. Il me dit, moi je veux ton âme. Je lui dis, mais t'es qui? Tu veux quoi de moi? Je dis, pourquoi tu te dévoiles à moi comme ça? Je suis qui? Moi, j'ai dit, d'où tu sors, toi? Et là, il me parle. Et il arrive à me convaincre qu'il fallait que je reste dans cette cellule. Il me dit, ton cœur, dans ton cœur, il reste une petite flamme, elle est comme ça grande. Il dit, moi je suis là pour l'éteindre, cette flamme. Il me dit, je connais ta vie par cœur. Depuis tout petit, il dit, je te connais. Il dit, je sais par où t'es passé, tes problèmes, ta colère, ta haine dans toi, ta vengeance, tes ennemis, tout ce que tu as, il dit, je connais tout par cœur. Il me dévoilait ma vie devant moi. Il me disait, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il me parlait beaucoup de mes ennemis. Il voulait me corrompre mon âme. Et moi, en ce moment où j'étais pris dans la cellule, là, j'avais des idées vraiment sombres. Je m'entraînais à faire du mal aux gens. J'étais en prison, mais le diable, en fait, déjà dehors, sans que je le voie, il avait déjà tout détruit chez nous.
dans mon foyer, chez mes parents. Il avait tout pris. Il avait mis tout en lambeaux. Tout était terminé en fait. Et moi, je m'avais retenu pendant des années de ne pas passer un cap, de faire du mal vraiment aux gens, de faire couler le sang. Je me retenais. Je n'ai une bombe à retardement en fait. Et j'ai tenu longtemps. Et là, j'avais un stade que je ne pouvais plus tenir. Parce que dans mon cœur, il n'y avait plus d'amour. Il n'y avait plus rien. J'arrivais même plus à pleurer. J'avais plus d'émotion. J'aurais pu voir quelqu'un mourir, même un enfant mourir, ça ne me faisait rien. Je m'en foutais. Et là, je m'entraînais à tuer. Je m'entraînais à... J'étais décidé. Il y avait des gens que j'avais rencontrés déjà, en 10 ans, qui m'avaient invité à faire du mal et puis à passer un cap. De tuer, de faire des meurtres. Et voilà, de prendre des malades d'argent, puis faire comme ça, avancer comme ça, jusqu'à temps que je meure. C'était ce mandat qui s'offrait à moi, il ne me restait que ça, j'avais plus rien d'autre. J'avais essayé de faire bien, mais ça ne marchait pas. Ça ne voulait pas. Le diable, il voulait me prendre, dans tous les cas. Et là il s'avait dévoilé à moi. Et je me disais, je voulais partir de lui. Mais après, j'ai réfléchi. Et je me dis, non, ben, je vais rester avec ce démon. Je me suis dit, peut-être ça va être un joker pour moi. Et puis lui, il me séduisait. Il me disait, tu sais, avec moi, Janine, tu peux avoir une force que tu ne peux pas t'imaginer. Je peux te donner une force de 20 ans. Une intelligence qui surpasse tous les hommes, tous les êtres humains. Dis-moi, j'ai une armée de démons avec moi. Je ne suis pas un humain, dit comme tout moi là. Je suis un démon, il dit. Je suis venu pour corrompre ce monde. Il dit, ce corps que tu vois là, il dit, il était tout bébé, je l'ai pris déjà. Je suis d'une descendance, il dit, d'Égypte là-bas, des Égyptiens. Il dit, toute ma famille, c'est des démons, il dit. Même mes enfants, il dit, c'est des démons. Il dit, autour de toi, dans ce monde, il n'y a pas que des humains, il y a aussi des démons. Il dit, au milieu de vous. Ils sont autant que vous. On est autant que vous, sur la terre. Il dit, la terre nous appartient. Il dit, c'est un faux monde, il dit tout ça. Il va disparaître ce monde. Il n'y a que deux mondes qui est vrai. Il dit, c'est l'enfer et le paradis. Il dit, puis, moi, je peux te donner des armes. Je peux tout te donner. Tout ce que tu veux, je peux te donner. Lui, il faisait partie vraiment de la mafia, il faisait partie de ce fond. Et puis, il tuait des gens déjà. C'était un assassin. Il faisait plein de choses. Plein de mal. Et lui, il me disait, moi, je peux sortir en esprit de mon corps, là. Et il dit, je vais avec tes ennemis. Et je les écoute parler. Il me dit, je peux te donner un temps d'avance devant eux, Jean. Il me dit, je peux te donner un temps d'avance devant eux, parce que je peux te dire ce qu'ils font, comment ils font, et comment les assassiner. Il me dit, tu seras plus fort qu'eux. Il me dit, parce qu'eux, ils n'auront pas de démons avec eux. Il me dit, je te place une étoile au haut de la tête. Il me dit, elle va te suivre partout. Donne-moi ton âme, il dit. Répète après moi, donne-moi ton âme. Moi, je ne voulais pas. Je fichichais, je dis, non, j'ai attendu, je vous. Et puis ça fait, j'ai resté avec lui dans cette cellule. J'ai resté 6 mois dans la cellule avec lui. Et la nuit, il grognait comme un lion des fois, parce que la nuit, il était méchant. Il se transformait des fois la nuit. Il se transformait. Il était méchant. Il grognait la nuit. Il grattait les murs comme ça avec ses ongles. C'était un lion, il y avait en dessous de moi là. C'était une bête quoi. Et puis j'en passe encore. Je ne vais pas tout vous expliquer. Mais pour vous dire, vous voyez dans quel monde on vit. On vit dans un monde de démons. Et moi, ben, c'était un joker pour moi ce démon. Et j'attendais. Et un jour, je me suis souvenu d'une chose. C'était de ma famille. Alléluia. Alléluia. Et je m'en souviens, puis j'étais assis chez moi. J'ai menti. Il m'a pris mon bras comme ça. Et j'étais pas bien. Il me disait, Tata, je t'aime pas. Lui, il m'aimait, mon petit. Amen. C'était un vrai amour, ça. Amen. Alléluia. Et je me disais, je peux pas envoyer mon petit en enfer. Je peux pas donner mon âme pour ce démon. Je peux pas tout détruire. Je me sentais responsable de tout le monde. Je me disais, si je donne mon âme au démon, il va prendre toute la place, il va détruire ma famille, il va les mettre en bien. Et je disais dans ma tête, faut pas que je fais ça, faut pas que je fais ça. Pourtant, je fais tout pour le faire. J'avais plus rien dans moi. J'avais la vengeance, la haine. J'avais besoin d'argent. Je devais récupérer tout. Je devais tout récupérer, ce qui me revenait en vrai. Et puis, j'ai vu ma famille dans un lac de feu. Et je les voyais brûler, comme je vous vois là. Et ils souffraient. Atrocement, ils souffraient. Ils brûlaient.
Et je voyais mes petits brûlés, je voyais ma femme brûlée, je voyais mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs brûlés. Dans ce lac. Et moi, j'étais dehors du lac. Et je disais, Seigneur, je peux faire quelque chose, moi. Je suis dehors du lac. Qu'est-ce que je dois faire? Je faisais ça, je dis, où je vais aller? Et je regardais dans le ciel, je dis, Seigneur, fais quelque chose. Il brûle dans le lac. Je dis, je ne peux pas les laisser comme ça. Et puis, je n'arrivais pas à prier. Mon cœur, il était bien. Prier, je ne savais même pas prier. Je ne savais pas. Et puis, je vais couper court. Hein? Je vais couper court. Et puis je regardais dans le ciel, comme ça. Et je dis, Seigneur, je me souvenais que les chrétiens chez nous, ils disaient, Seigneur, t'as amour, toi, Seigneur. Et vous savez, je regardais dans le ciel, je dis, Seigneur, toi, t'es amour, ils disent chez nous. J'ai alors fait quelque chose pour moi. Ne me laisse pas avec ce démon. Alléluia. J'ai dit, prends mon main. Alléluia. Il a détruit ma femme. Alléluia. J'ai dit, non, Seigneur, je prends moi. Et puis ça fait que je me couche. Et puis le lendemain, ma femme m'appelle. Ma femme m'appelle et puis elle me dit, Jeanne, il faut que je te parle. Elle me dit, le Seigneur, il est venu dans mon rêve hier soir. Il a descendu du ciel. Puis il m'a donné un verset. Et ce verset, c'est le Seigneur, il nous a invités au paradis. Côté. Alléluia. Et puis, il fallait s'entendre les uns les autres, il fallait qu'on soit soudés. Et puis, et moi, à ce moment-là, quand j'étais que démon, là, avant que ça se passe ça, là, je croyais que le Seigneur, il m'avait laissé. J'ai dit, Seigneur, il ne m'aime pas, moi. Moi, je suis destiné pour l'enfer, ça faisait 6 mois que j'étais avec ce démon. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il ne sort pas de là. Et je ne pouvais pas sortir de la cellule. Parce que le démon me suivait partout. Où j'allais, il me suivait. Il savait tout. Et puis, je dis, Seigneur, ça fait que, quand je dis ça, là, ma femme me dit, ce matin, j'ai secoué le lit, et puis, pour faire le lit, puis j'ai tombé sur le verset que le Seigneur il m'a donné dans mon rêve, il m'a dit, et puis j'ai tombé à genoux, et puis le Saint-Esprit est venu, il m'a brisé son plat, j'ai tombé à genoux au pied du lit. Elle me dit, je suis chrétien, Dieu. Elle me dit, j'ai donné mon cœur à Dieu au pied du lit. Amen. Et elle me dit, maintenant, il faut que tu fasses attention à tes enfants. Elle me dit, parce que, alors là, elle accroche, et je dis, Seigneur, t'es vivant. Alléluia. Je dis, Seigneur, t'as entendu? Et j'ai chopé une force en moi, que je ne peux pas vous expliquer. J'étais déterminé à combattre ce démon. Amen. Je dis, là maintenant, je dis, Seigneur, il m'a entendu. Un malheureux cri, l'Éternel l'entend. Amen. Et moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire, ça, au début, quand j'avais parlé là. C'était un malheureux cri. Après, j'ai compris, c'était un malheureux cri, l'Éternel l'entend. Alléluia. Et puis, je dis, Seigneur, c'était même pas une prière, j'avais crié un peu. Et puis, d'un coup, le lendemain, ça passe encore. Ma femme me rappelle encore. Elle me dit, Jeanne, le Seigneur, il est redescendu du ciel. Il m'a donné une pierre. Et sur la pierre, il a marqué prie. Il fallait prier, il fallait qu'à prier. Comme Moïse, t'as vu, les commandements, c'était sur la pierre, gravé. Amen. Et là, c'était pareil. Il fallait prier sur la pierre. Alléluia. Et là, je dis, ah ben, prie sur la pierre. Elle me dit, Jeanne, comme il a descendu, le Seigneur, il y avait tout des démons autour de moi. J'étais entouré de démons, puis le Seigneur, il a descendu mieux. Il m'a donné la pierre, il me disait, prie. J'ai dit, tous les démons, ils sont là. Il faut que tu pries. Je dis, prie, vas-y. Mais elle me dit, attends, le Seigneur, il a un message pour toi. Elle me dit, je t'envoie par SMS. Imagine-toi. Ça fait, je dis, ben vas-y, envoie-le. Ça fait qu'elle me donne le message. Et le Seigneur, il me dit ça. Il me dit, mon fils, écoute ma parole, retiens ma parole. Écoute mes préceptes, suis mes préceptes et tu vivras. Et moi, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et j'avais peur, je paniquais, j'ai eu une peur dans moi. Et je ne peux pas vous expliquer. Pourtant que le diable est mon affaire. Les pertes et les pas mieux, je ne vous dis pas tout. Mais les petits mots de Dieu, là, j'ai eu une peur dans moi que jamais de la vie. J'ai eu aussi peur de ma vie. Parce que Dieu me parlait, Dieu s'adressait à moi. Directement. Amen. Mes jambes, ils tremblaient comme ça en dessous. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et tellement j'ai voulu savoir ce que ça voulait dire, j'ai compris. Le Seigneur m'a fait comprendre. Et ma femme me rappelle. Elle me dit, Jeanne, le Seigneur, il m'a tout fait voir. Elle me dit, t'es qu'un démon dans la cellule.
comme ça, tu me caches tout, on me dit, mais je sais tout, Seigneur, il m'a tout fait voir. Beauté. Elle me dit, Jeanne, il faut que tu sors de la cellule vite, elle dit sur moi. Parce que le diable, il veut te faire du mal. Il va te faire du mal, elle me dit, sors, échappe-toi de la cellule. Et moi, j'ai pas voulu m'échapper de la cellule. Je dis non. Je dis d'abord, il faut me battre avec lui. J'ai m'a trop fait de mal, il faut que j'ai fait la guerre. Et là, j'appelle ma femme. La cellule, le surveillant, il vient, il donne à manger, il ferme la porte, à clé. Et là, c'était fini. Il peut vous ouvrir. C'est jusqu'à London à 7 heures. Et là, j'appelle ma femme, je dis, maintenant, écoute, je vais me battre avec lui. Écoute. Et là, j'allume le téléphone, et je me mets à genoux. Et je dis, toi là, au nom de Jésus, t'es vaincu, j'ai pas peur de toi. Tant bien, avec la grâce du Seigneur, Gloire à Dieu. Je suis les préceptes de l'Éternel. Alléluia. Je vais te mettre en bière, t'es perdu, je dis. Amen. T'es terminé, je dis, je vais finir là maintenant. Gloire à Dieu. Et là, il commence à insulter Jésus. Il dit, ton Jésus, comme ça, il a insulté tous les noms. Et moi, j'étais perdu au début. Je savais plus qui c'était le Dieu, moi. Je savais plus. Je dis, Seigneur, c'est qui? C'est Jésus, c'est Allah. C'est qui Dieu? C'est une pierre, c'est la dame de l'eau. Je ne savais plus rien. Une statue, je ne savais plus. Et là, comme il insultait Jésus, ce démon, je voyais que Jésus, c'était le seul de vie. Quelle beauté! Amen! Gloire à Dieu! Il s'appelle Jésus de vivant. Alléluia! Et là, j'ai chopé une force en moi. Et là, ce démon, quand j'ai commencé à prier, il se tortillait. Il se transformait, les yeux venaient tout noirs, sa figure, elle s'en cassait comme ça. Il a grandi devant moi. Et puis, c'était un homme, il était déterminé. Il faisait les combats dans les MMA. C'était une bête de guerre. Il avait les abdos comme ça, une machine de guerre. Il était déterminé, il était. Et là, il commence à prendre ses baskets en haut, comme ça. Il met ses baskets dans les pieds. Et avant qu'il mette ses baskets, je les refaire moi. Je dis là, je me batte avec lui. C'est vrai, je prends mes baskets aussi, moi. Je les mets aussi. Et là, il me court dessus. Et là, je commence à me battre avec lui. Là. Je me tue avec lui. Et je me battais avec lui, puis je priais Jésus en même temps. Au nom de Jésus, je dis, Seigneur, donne-moi la force de le combattre. Donne-moi la force de le combattre, Seigneur. Et il se transformait comme ça. Un monstre, c'était que j'avais devant moi. C'était une bête que j'avais devant moi. Et puis, j'essayais de rester debout. Il avait une force dans lui, je ne peux pas vous expliquer. Mais Jésus m'a donné la force. Il n'a pas arrivé à me faire tomber. Et puis, le pire, c'est qu'il revenait humain, en fait. Il a revenu humain, puis il me disait, Jeannette, qu'est-ce que t'as, pourquoi tu cries comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais? Tu viens fou? Il dit, arrête de crier, il dit, on va se faire griller par les surveillants, machin, tu pètes les plombs, il dit, arrête. J'ai hâte, c'est ton démon, j'ai hâte, ça qu'il me fait. Je parlais avec lui. Je dis qu'il arrête, j'ai le démon. Il me dit, t'inquiète pas, je vais le gérer. Je vais le gérer, il dit, mais toi aussi, je t'ai dit de pas prier, il dit. Il n'aime pas que tu pries, il ne faut pas prier, je t'avais dit de pas prier, arrête de prier, prie plus, il dit, prie plus, regarde. Il dit. Et je voyais que la prière, ça faisait mal. Ça brûlait la prière. Amen. Et je disais, Seigneur, je dis. Et je commence à crier, je dis, reste assis, je dis, sors de moi. Approche-toi pas de moi, je dis, reste assis là-bas, je dis. Viens pas sur moi. Alléluia. Et là, il s'en va comme ça, puis je m'assis devant le lit comme ça. Je m'assis et je souffle. Et je dis, Seigneur, étends tes mains. Seigneur, donne-moi la force de le combattre. Seigneur Jésus. Amen. Et j'étais fermé, il n'y avait pas de poignée sur la porte, je ne pouvais pas partir. C'était toute la nuit, il fallait me battre avec lui. Et là, je priais là. Et puis il me disait, arrête de prier. Arrête de prier. Il pétait les plombs, arrête de prier. Il dit, il est fou. Et là, il se relève encore, il se retransforme encore, et là, je me rebats avec lui encore. 3 fois comme ça, il m'a fait. Tous les raclés dans la prison, on est en révolution. Tous les raclés criaient notre nom dehors. On se court, ils criaient. La prison en révolution, elle était. Et j'en pouvais plus, j'avais plus de force. Parce que ça faisait 2 jours, moi, je sais pas. Je me préparais au combat. Je savais que j'allais me battre avec lui. J'étais fatigué, j'étais affaibli. Et là, il arrive à une certaine heure, il monte au carreau, il a raclé, il crie au secours, ils avaient plus pendant 2 heures qu'il entrait au secours. Vous croyez qu'il avait un de nous deux qui était mort. Ça fait qu'il va au carreau, et puis moi aussi je vais au carreau. Il dit alors, machin, je lui dis ça va, je dis ça va, je dis. Tout va bien, puis lui aussi il dit ouais, ça va. Et là je me assis. Il me dit sur moi, calme-toi, il dit, on va se poser. Tu veux manger, il dit sur moi. Je dis non, je ne mange pas. Et j'avais vu, il avait prié sur le manger, il avait mis une charte de manger. Vous voulez que je mange pour m'affaiblir. Oui. Et moi non, je ne mangeais pas moi. Beauté. J'avais jeûné pour combattre avec lui. Alléluia. Et je dis Seigneur, je dis non, je ne mange pas ton manger, je dis mange-le toi. Et là, je me fous dans le lit comme ça. Et j'attendais que la porte s'ouvre. J'attendais. Et je priais. Puis il s'est mis autour du lit, puis il ne bougeait pas. Il me dit, tous les démons sont autour de toi. Il dit, ils tournent autour de toi comme ça. Il dit, ma légion tourne autour de toi. Il dit. Je dis, mais au nom de Jésus, tu seras vaincu. Je dis, amen. Et là, à 7 h du matin,
la porte à s'ouvre. Je sors en bas du lit comme ça. La première fois de ma vie, j'ai fait ça. J'ai fait des années de prison. Je me suis échappé de la cellule. J'avais en claquette, je suis parti. Et là, je roule la porte et je sors. Mais au moment où je sors, là, il fallait que je le regarde. Je le regarde comme ça. Il avait les yeux tout noirs comme ça. Il m'attendait, il était comme ça, assis. Je dis sur le nom de Jésus, t'es vaincu. Et je suis parti. Et toi en marchant, je dis Seigneur, mets-moi comme un louche. Parce qu'à ce moment-là, je savais qu'il me fallait une arme. Il me fallait une bille. Il fallait que je m'arme à ce moment-là, tout de suite. Alors je dis Seigneur, mets-moi comme un louche tout de suite. Et là, je vais voir le chef du bâtiment. Je comprends plus court. Il met un manouche. Et là, je rentre dans la cellule de manouche là. Et puis le manouche là, il me dit, tu t'as battu, j'en ai toute la nuit. Je dis oui. Et puis il partait en promenade, il ne pouvait pas rester avec moi, je ne pouvais pas expliquer. Il me dit, tu m'expliqueras tout à l'heure. Il dit, pose-toi, vas-y, installe-toi. Ça fait, il s'en va. Et là, je me retrouve tout seul. Et j'appelle ma femme. Je dis, ça y est, je suis sorti. Je me suis battu avec lui toute la nuit. Et elle était contente. Elle me dit, je suis content. Toi, tu es sorti de lui. Je dis, c'est bon, j'ai gagné. Et là, je raccroche. Et là, je me regarde dans la glace. Et je ne réalisais pas. Moi, on aurait dit que c'était pas réel. Je me touchais comme ça. Je me suis dit, je suis vivant. J'arrive à m'en sortir de lui, de ce démon. Je dis, toi? Et puis d'un coup, je fais ça, là. Je vois un poste. Ça fait, j'appuie sur le bouton comme ça me prend. J'appuie play. Et là, il cantique qui démarre. Et le cantique, c'est mon enfant. Quand tu pars dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien car je suis avec toi. Même s'il y a des montagnes qui se dans de toi, tu pourras les vaincre. Et là, le Seigneur, il me parle. Le cantique, c'était ma vie entière. Et il me parlait, le Seigneur. Il disait qu'il était avec moi, qu'il a souffert pour moi. Que quand je pleurais, il pleurait avec moi. Et puis qu'il fallait que j'avance quand même malgré tout. C'était un combat, c'est comme ça la vie. C'est un combat la vie. C'est la guerre en vrai. Il faut avancer, et Jésus, il nous tient lui. Et puis, Seigneur, ça fait que le garçon revient là. Et puis, à ce moment-là, comme le Seigneur il m'a parlé là, j'ai pleuré pendant 4 jours. Mais en vrai, j'ai pleuré pendant 4 jours. Et puis les garçons là, ils me prenaient pour un fou. J'ai expliqué, ils ne me croyaient pas. Il me dit, il ne me croyait pas. Oui, il me dit, il a pété un câble, ça y est, tu l'as. Il a venu fou, t'as compris. Et j'étais pas fou, moi. Et je dis, Seigneur. Et d'un coup, je dis, Seigneur, il faut que je parle à Dieu maintenant. Il faut que je me reprenne. Je faisais ça, je dis, allez, reprends-toi. Mais reprends-toi, réveille-toi. Et là, je me prends une douche, ma chanson, là, je sors de la douche. Et là, je vois la bière. Je la prends. Je la mets comme ça, là, devant moi. Je m'assis. Je dis, Seigneur, je sais tout ce que tu m'as fait voir maintenant. Je ne peux plus retourner en arrière. Je dis, alors, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je te donne tout, je dis, prends tout, Alléluia. Si je te donne mon cœur, prends-le maintenant, Seigneur. Et là, j'ai vu le Saint-Esprit descendre sur moi. Il a pris mon cœur, le Seigneur. J'ai vu l'ancien moi se décoller de moi. Il s'est décollé de moi, il sortait l'ancien moi. J'ai vu partir. Et puis quand j'ai levé la tête, j'ai vu que le ciel était en fait pour moi. Ça chantait, ça dansait pour moi. Alléluia. Et c'était content pour moi. Alléluia. Du ciel. Gloire, Dieu. Et je pleurais. J'étais béni. Et puis le Seigneur, je connaissais rien moi de Dieu, moi. Je connaissais rien. Et je me posais les bonnes questions aussi avec le Seigneur. Et là, je prends la Bible, je dis Seigneur, ben maintenant, je suis tout seul, j'ai la Bible. Je dis Seigneur, ben, montre-moi le chemin que je dois prendre. Quel chemin que je dois prendre et quelle porte je dois ouvrir, Seigneur. Montre-moi le chemin. Je te fais confiance, je dis Seigneur. Alors fais-moi voir. Qu'est-ce que je dois faire? Où je dois aller, Seigneur? Et là, je rouvre la Bible. Et là, le Seigneur, il me parle. Et là, le Seigneur, il me dit, tout d'abord, rends-moi gloire dans l'assemblée, il dit. Rends-moi gloire, il dit, dans l'assemblée. D'abord, il disait. Et après, il m'apprenait la sagesse, l'intelligence, le discernement. Tous les atouts, toi, pour que je suis plus fort, pour lui. D'abord à ses yeux à lui, ensuite aux yeux des hommes. Et là, j'avais compris certaines choses. Et j'avais fait une promesse à Dieu ce jour-là. J'avais compris les atouts qu'il me fallait pour être un bon soldat pour Dieu. Et puis, d'un coup, le Seigneur, il me parle. Il me dit, Jeannet, dis-y à lui qui est avec toi, là, que je l'aime. Et que tous les anges sont autour de moi. Ça fait, je dis, Seigneur, je vois le versant.
Il avait pris 7 ans de prison. Et je dis sur lui, je dis, voilà, faut que je te parle. Je dis, Seigneur, il a un mot pour toi. Et lui, il m'a toujours vu comme un psychopathe, Seigneur, qui me pardonne. Il me savait, lui, que j'étais un kamikaze. Il me regardait, il était choqué. Il m'a dit, le Seigneur, il t'aime, voilà. Et que tous les gens sont autour de toi. Et là, ça l'a travaillé, ça. Mais c'était pas assez encore. Et ça fait que moi, je m'assis et je prie. D'un coup, le démon, il vient pas encore. Il se manifeste dans la cellule. Il est venu, mais il se manifeste pas sur moi. Il se manifeste sur lui. Il vient et puis il tape dans la cellule, le démon. Il lui met un coup dans la bouche comme ça. Et il dormait, lui, il travaillait, il revenait à midi, il repartait à 13h. Il me dit, je me repose. Je dis, vas-y, repose-toi sur lui. Et d'un coup, il fait ça, le diable, il vient, il tape. Et là, ça dit, il crie au secours, lui. L'assassin dans la cellule. C'est vrai, il dit, t'as raison, je t'ai pris pour un fou. Il dit, mais c'est vrai, ça existe. Il est là, le diable, il dit, j'ai vu le diable. J'écoute, n'aie pas peur, je dis. N'aie pas peur, je dis, tu m'as pris pour un fou, t'as vu, je dis, vous ne croyez pas. J'écoute, n'aie pas peur, je dis, moi je l'ai combattu, le diable, je dis, hein. Et puis je donnais mon cœur à Dieu maintenant. Je dis, on va prier le Seigneur, toi et moi, je dis, puis on va le vaincre. J'ai prié, moi. Et là, je prie le Seigneur avec lui, toi, je prie le Seigneur avec lui. Et puis le diable, il s'en va. Et là, lui, il doit partir. Il dit, Chalet, il faut que je reparle sur des liens. J'y pars, mais comme tu reviendras, je dis, il faut qu'on prie encore, je n'ai pas terminé. Il me dit, d'accord. Il s'en va. Et moi, comme il s'en va, je prie encore pour lui. Je dis, Seigneur, je suis fatigué, j'ai plus de force. Je suis vraiment éprouvé. Ça faisait 6 mois que j'avais combattu le démon. Et j'avais plus de force, j'avais pleuré pendant 4 jours. Et je voulais juste dormir, en vrai. Et je dis, Seigneur, j'ai comme il va venir ton enfant là, brisé sur place. J'ai commencé à n'en peut plus. Parce que j'ai plus de force. Je lui ai dit déjà, Seigneur, ce que tu voulais, je lui ai dit. T'as le brisé, Seigneur, comme ça n'en peut plus. Et là, le Seigneur, il me bénit. Et là, je savais que le Seigneur, il allait le briser. Et ça fait, je nettoie la cellule, tout ça, puis je me prends une douche. Je prends la douche, machin, puis lui, il vient. Puis il roule la cellule, la porte à ce moment, il rentre, lui. Et je le regarde comme ça. Je dis, voilà, il faut qu'on prie. Il me dit, attends, sur moi. Et je le regarde comme ça. Il va comme ça, là, puis il prend une poche. Et puis dedans, il y avait du tabac. Toute la misère, des feuilles, des cigarettes, des machines, poche pleine, il avait. Et puis il dit, toi ça? Il dit, jamais. Au nom de Jésus, j'en veux plus. Il dit, puis il pose. Il avait fait le pas pour Dieu. Amen. Et là, le Seigneur, Saint-Esprit est tombé sur lui, il a brisé son corps. Amen. Et là, il m'a sauté dessus, il m'a pris dans les bras, il me disait, merci, merci. Puis j'étais béni, lui aussi. On pleurait tous les deux de la cellule. Il dit, merci, merci. Je dis, non, c'est pas moi qu'il faut que Dieu merci. C'est Jésus, je dis. Amen. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. C'est lui qui t'a béni. Tu comprends? Et puis, ça fait que, voilà, le Seigneur, il a agi comme ça. Et après, ça qui s'est passé, c'est qu'il me dit, j'ai pris 7 ans de prison, je ne sais pas quoi faire. Il me dit, ils vont me mettre dans une prison, ça va pas aller. Il me dit, je vais aller là-bas, dans la prison, je vais aller là-bas. Parce que si je vais dans cette prison-là, je vais faire un allongement de peine. Il dit, dans 6 mois, je suis dehors. Il est resté encore 5 ans. Il ne pouvait pas aller en vrai dans cette prison. C'est pour les fins de peine, tu vois, dans les grosses prisons qui peuvent perpètes, ils allaient dans cette prison. Ça s'appelle la CDR. C'est pour préparer les gros détenus, toi, à retrouver la liberté. Parce qu'ils ont du mal à retrouver la liberté. C'est compliqué pour eux. Et lui, il devait aller là-bas pour sortir. Et puis, il s'est passé quoi? Je dis, ben écoute, on va prier pour toi. Je suis comme ça, le Seigneur, je vous rappelle là-bas. Je dis, si ça marche, c'est Dieu qui l'a fait pour toi. Je dis, pardon. Je dis, parce que tu ne peux pas aller Roland. Tu le sais que tu ne peux pas aller là-bas. Et là, je prie pour lui. On prie ensemble. Et ça fait que moi, je sors de prison, et pendant longtemps, je sors. Il passe 5-6 mois. Même pas. 3-4 mois, il passe. J'appelle mon cousin Taïzan. Et je parle avec lui. Je dis, ça va, Taïzan? Donc là, je parle avec lui. J'ai Roland, t'as de nouvelles? Ben, il me dit, il est sorti de prison. Il me dit, il est dehors déjà. C'est pas possible. J'ai dit, Dieu Tout-Puissant, il a entendu notre prière. J'ai dit, Dieu l'a libéré. Amen. Voilà. Et ben, maintenant, j'ai terminé. Et puis, sur ces quelques mots, ça je voulais vous dire, c'est que Dieu est à la porte. Et Dieu, il est vivant. Ne rêvez pas de Dieu. Il n'y a pas de cœur assez dur pour Jésus. Dieu, il veut un cœur sincère. Amen. Alors avancez avec un cœur sincère. Amen. Si vous êtes troublé dans votre cœur et dans vos pensées, sachez que Dieu, lui, il peut changer votre cœur. Amen. Il change votre cœur, il change vos pensées. Alléluia. Et là, vous allez comprendre. Nous, on l'a compris. Et des combats, il y en aura. Moi, j'en ai eu pour être là ce soir. J'ai eu des combats atroces.
Mais ce soir, il y a la victoire. Alléluia. L'éternel, les armées. Amen. Je bénis le Seigneur.